Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 3 juin 2022. J'en profite, on est en début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Vous pouvez vous désabonner à tout moment, c'est vrai que c'est une question qui revient, donc j'y réponds assez souvent, mais oui, j'ai oublié de le préciser ces derniers jours. Vous pouvez résilier l'abonnement quand vous le souhaitez. Également, tout est disponible en rediffusion, donc pour ceux qui ont peur par exemple d'être au travail quand il y a les briefs, etc. Tout est disponible en rediffusion, tout est séquencé également, donc par exemple comme les briefs YouTube, je les séquence, les briefs de l'école sont séquencés également. Et également, vous avez accès directement à plus de 19 heures de cours, donc 18 cours différents qui vous apprennent absolument tout, l'analyse technique, comment analyser un marché, comment savoir si un marché est bon pour de l'achat, un marché qui est plutôt à éviter, un marché qui est plutôt bon pour être vendu. Également au niveau de l'order flow, tous les concepts de liquidité, les concepts de liquidation, le funding, comment lire justement l'open interest, également tout ce qui est le CVD, donc savoir dissocier la force acheteuse, la force vendeur, qui est agressif, qui est passif, qui est bloqué, qui n'est pas bloqué, etc. Donc du côté des acheteurs, des vendeurs. Donc tout ça c'est expliqué dans les cours, donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Également, je le précise, si vous voulez rejoindre la newsletter, c'est totalement gratuit. Je vais tourner d'ailleurs la vidéo là juste après, donc là on est vendredi, je vais la tourner cet après-midi pour l'envoyer justement à ceux qui se sont inscrits à la newsletter samedi ou dimanche. Donc ça vous laisse encore un peu le temps de vous y inscrire pour recevoir votre vidéo, donc vraiment n'hésitez pas, le lien il est juste en commentaire ou en description. Et c'est totalement gratuit. Voilà, c'est tout bénef pour vous. Du coup, aujourd'hui, le Bitcoin. Comme d'habitude, on va en parler très rapidement. Hop, je vais repasser en candle classique ici. Et également, on parlera d'Ethereum, un petit peu de macroéconomie, gros rebond du S&P 500 hier, on va en parler. Et peut-être du Nalcoin, je sais pas trop si on aura le temps, ça va dépendre un petit peu du temps qu'on aura ou pas, parce qu'on parlera aussi de la force de Bitcoin contre Ether. Donc pas Ether contre Bitcoin, Bitcoin contre Ether. Enfin, ce qui revient un petit peu au même, et c'est vrai que la charte est un petit peu plus différente. Alors du coup, le BTC. Je passe directement en daily, donc sur Deribit, rappelez-vous, on voit la chart, pardon, qui est beaucoup plus propre, si je puis dire, beaucoup plus épurée. On voit littéralement qu'on a une belle résistance, qu'on est venu breaker, mais on est repassé dessous. Donc là, maintenant, c'est l'épreuve, on va dire, du pullback, alors, c'est-à-dire le pullback, c'est-à-dire en gros, ok, on a une résistance, on l'a breaké, on a fait le petit W, etc., ok, très bien. Mais le problème, c'est qu'ici, on affaiblit, ça on en avait parlé, il y avait une dynamique de faiblesse court terme, donc les rejets pouvaient être possible, et du coup le rejet a eu lieu. Maintenant on refait le test de cette résistance. Est-ce que on s'en sert comme support et du coup on recontinue dans cette dynamique haussière creux et sommet ascendant et donc on va au-dessus de 32 500 environ, ou est-ce que malheureusement on fait un simple pullback, donc ok on a cassé, on a réintégré, on pullback la résistance, on continue et donc à ce moment-là, grande chance d'aller visiter sous le creux des 28 000 puisque ce marché est juste en train de capturer des sommets et des creux pour bouffer le plus de stop loss possible. Pour les plus débutants d'entre vous, simplement par exemple quand je vais acheter un marché ou je vais le vendre à découvert, donc je vais le shorter, par exemple je vais le shorter ici, bon bah je peux mettre mon stop au-dessus des sommets, ok. Pour me protéger, je me dis ok, si le prix revient ici, je sors. Bon bah le marché en fait, il est très fort pour faire ça, simplement pour venir chercher les stops. Et c'est exactement ce qu'on est venu faire sur ce mouvement, on a sorti beaucoup de stops de vendeurs. Si c'était juste une chasse au stop de vendeurs et qu'en fait il n'y a rien de bullish ici, bon bah on va le voir très vite, ça va repousser ici et là on va attaquer les acheteurs. Tout comme on a attaqué les acheteurs avant, tous ceux qui ont acheté un support, donc tous ceux qui ont acheté le support ici, le marché comme un petit malin, il est venu faire quoi? Il est venu mécher en dessous pour capturer les stops de ceux qui ont acheté le support, donc ici, pour bouffer leur stop et repartir dans l'autre sens. Donc c'est ce qui me fait penser que si on rejette ici, bon bah l'objectif c'est de venir sous 27 900, 28 000 $, grosso modo, pour venir chercher à nouveau les stops de ces acheteurs ici sous ce creux. Par contre, si on break out et qu'on marque un support, je changerai la couleur, je passerai ça en vert, et donc ça sera signe de force, très intéressant, et donc là, possiblement, tout ce qui va être du swing trading, bullish, peut redevenir possible, je pense, à ce moment-là, puisque la résistance sera redevenue support, et donc les vendeurs ici resteront coincés. On aura sorti quelques acheteurs qui auront acheté le breakout, et donc ce sera juste en gros, on sort les acheteurs qui ont FOMO sur breakout, et on repart. Un peu la même explication que hier, mais là en tout cas c'est beaucoup plus clair vu que on est revenu sur la résistance, donc très très intéressant. Et du coup, en court terme, on avait parlé justement d'un rebond possible au niveau du premier arrêt, donc 30 400, on a poussé un petit peu plus haut, 30 600 avec un petit peu de mèche. On voit que c'est le niveau qu'on est en train de travailler pour l'instant, on a du mal à le passer, et on avait instauré une petite dynamique haussière au cours de la journée d'hier, donc tac tac, www, ce matin pendant la session européenne, c'est en train de faiblir, c'est-à-dire que au niveau du momentum, le momentum commence à aller plus bas, le prix monte, donc ça témoigne justement que la force acheteuse s'estompe et les acheteurs manquent de force ici, donc les vendeurs se montrent un petit peu sur le momentum, ce qui fait qu'on est en train littéralement de consolider.
Et au niveau de la dynamique de prix, il faut faire un petit peu attention parce que là, ça commence un peu à partir en M, cette histoire. Ici, je vais vous montrer ça. Hop, on va passer en close line. Et je vais mettre en high ici. Alors, comment on fait? Je ne me rappelle plus du tout. Hop, high ici. Et là, vous voyez, par exemple, ça, ok, W, là, ça commence à partir en M. Et ça, c'est pas bon. C'est pas l'action de prix qu'on est censé voir. Maintenant, vigilance, parce que, ok, ça, normalement, c'est censé être quelque chose de plutôt bearish, ok, pas trop quelque chose de bullish, hein, quand on commence à revoir ces M au contact des 0,382. Mais, pour argumenter un petit peu, il faut savoir qu'on est pendant la session EU, donc la session européenne. Ok, donc là, c'est les traders européens qui trade. Les Américains, c'est encore la nuit et le marché américain, il n'est pas encore ouvert. Donc les institutions américaines ne sont pas sur les marchés actuellement. Ce qui fait que, généralement, c'est eux qui donnent les directionnels, donc les directions de marché. Donc pendant la session EU, on a une faiblesse de la dynamique et du momentum. Ok, pour l'instant, c'est tout. On est en attente de la session US parce que hier, ce qui s'est passé, c'est que la session US commence à 15h environ, 15h, 15h30. Donc c'était ici. 15h, les Américains, ils arrivent, bam, bullish. Pendant la session EU, bon, c'est vrai que ça montait un petit peu, il y a eu un petit dip avant, mais quand ils arrivent, hop, ils poussent le marché. Et là, depuis la session Asiat et EU, il y a une faiblesse au niveau du prix. Donc ce qu'on attend, c'est justement l'arrivée des US, parce que hier, on a le S&P 500 qui nous a fait une bougie exceptionnelle. Donc l'indice américain qui se trouve juste ici, voilà. Tout le travail des vendeurs qui a été fait en 2 jours, on l'a littéralement bouffé. Hein. Ici, bam bam, bam, grosse bougie verte. Je reviens au contact des EMA, donc du bien stit, boum, je repousse. Donc du coup, ce qui permet de faire une transition sur la macroéconomie. Je reviendrai sur le Bitcoin après, mais je fais une petite transition macro. Ce qui est très très bien actuellement, c'est qu'il y a eu pattern de retournement baissière, bam, pattern de retournement haussière. Donc c'est ce qui fait que notre marché maintenant a marqué un beau range ici. Là vraiment, il est bien identifié. Donc je peux littéralement, ouais, je vais laisser comme ça. Si on fait un plus haut, c'est très bien, parce que si on fait un nouveau plus haut, on confirmera creux, sommet ascendant, et donc possibilité de cassure du premier arrêt, parce que la structure sera haussière, et donc à ce moment-là, poursuite au niveau des 0,5, donc cette ancienne résistance qui nous avait bloqué, que je vais remarquer ici. Donc ce sera l'objectif, je pense, 4300 points environ. Si on break ça, zone de rechargement de short, et du coup ça entre 4400 et 4500 points. Maintenant, si jamais on faiblit, que ça en gros c'était un piège haussier, et que là on refaiblit, à ce moment-là on verra du M au contact du premier arrêt, et ça c'est bearish, et ça c'est continuation baissière, tac, tac, et ça peut nous ramener dans les 3000, 3300, 3400 points, si vraiment le creux ici il lâche dans les 3800 points. En tout cas, ce sera l'objectif de continuation, de ce mouvement de continuation baissier. Donc c'est pour ça que la journée d'aujourd'hui va être très importante, et c'est pour cela que la faiblesse du Bitcoin actuellement, faut la prendre en compte, mais il faut se dire que c'est pendant la session EU. Si ça confirme pendant la session US, bon, il y aura de grandes chances que le rebond du Bitcoin était un dead cat band, c'est que du coup, on pourra reprendre quelque chose de bearish et peut-être finir ce week-end par aller sous les 29 000 $ et même plus bas, revenir tester les 28 et juste venir chasser un petit peu de stop sous ces niveaux-là, et du coup venir en zone de rechargement court terme, ici, qui pourra donc du coup offrir une opportunité assez intéressante pour essayer de chercher des longues la semaine prochaine dans ces zones ici, au niveau de ce V-bottom. Je vais faire un truc que j'ai pas fait d'ailleurs, et que là je me dis je dois le faire. Enfin, je suis en train de me dire que je dois le faire absolument. C'est de venir dans technique, volume profile, fixed range, et de voir sur ce V-bottom où est-ce qu'on a laissé un trou dans le volume profile. Où est-ce que notre marché n'a pas fait de business. Alors je vais devoir cacher le prix, je viens ici rapidement. Alors, il n'y a pas vraiment de zone dans laquelle on n'a pas fait de business, j'ai l'impression. Ouais, j'ai juste décalé le truc sur cette bougie exactement. Ok, non là c'est parfait, c'est ici que je devais le faire. Ok, donc il y a littéralement un creux. Ici, il y a un petit trou à venir combler. Ça veut pas dire qu'on va venir le combler, mais généralement, sur un V-bottom, quand on revient tester ce V-bottom, on revient combler ces creux. Donc là, il y a vraiment un petit creux ici qui se voit dans les 26 500. Donc si jamais on revient tester le V-bottom, je pense qu'on reviendra au moins tester les 26 500. Et là d'ailleurs, quand je suis en train de dézoomer, je vois en fait qu'on a aussi laissé un petit peu de creux. Bon, ça se voit si on dézoome. Après c'est normal ici, mais là aussi il y a un petit peu de creux ici. Mais en tout cas, le creux qui se voit bien même quand c'est zoomé. Moi je le vois personnellement, il est ici. Voilà. Ici, il y a un tout petit creux. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi un petit creux ici, un petit creux ici.
Donc c'est des niveaux qu'on peut noter, c'est des niveaux que le marché peut revenir tester, tout simplement. Pas assurément, pas obligatoirement, mais voilà, on peut y revenir, donc je vais les noter. Et pour simplement, si vous voulez racheter ce V-Bottom, c'est des niveaux assez intéressants. Donc là, je suis sur Bybit. Je voudrais voir sur un exchange spot ce que ça donne. Possiblement Coinbase, pour voir si on a quelque chose de similaire. Sur les contrats dérivés, c'est compliqué d'avoir des creux, hein. Généralement, c'est plutôt sur le marché spot. Voilà, ah, là, sur le spot, ça se voit très très bien. Là, vous le voyez, le creux ici, il y a littéralement un trou. Là, il n'y en a pas, là, il y a un trou. Donc, c'est plutôt sur Coinbase qu'il faut regarder ça. Et là, du coup, notez bien ce prix. Voilà, ici, 26 600. Je pense qu'il y a de grandes chances d'y revenir, voire même jusqu'ici environ. La zone de gap, elle est plutôt par là. Hop. Tout ça, c'est la zone de gap. 26 800, 26 400. Si on revient tester ce V-Bottom, c'est ici, très très probablement, que le marché va revenir au minimum. Parce que là, il y a vraiment un gap, ça se voit sur ce V-Bottom, et on n'y est pas revenu. Encore si je remets le prix. Là, vous voyez qu'on n'y est pas revenu. Donc ouais, je pense qu'il y a des raisons de revenir faire du business ici, littéralement. Donc si on perd, ainsi, si on refait quelque chose de bearish pendant la session US, par exemple, on perd ici et qu'on perd là-bas, il y a de grandes chances qu'on puisse venir ici. Et donc là, ça serait une excellente opportunité pour capturer du Bitcoin sur le spot si on pense que le Bitcoin est en train de poser un bottom dans la zone de prix actuelle. C'est simple, si tout le monde est bearish quand on arrive là-bas, je pense que c'est un bad range déjà premièrement, et surtout ce serait une bonne localisation pour acheter du Bitcoin sur le spot sans prendre un grand risque. Donc ça reste à voir, ça reste à voir. Mais en tout cas, oui, je pense qu'on reviendra dans ces zones si on commence à déclencher quelque chose de baissier. Ce qui est à prendre avec des pincettes, puisque je le répète, on est pendant la session européenne, qui n'est pas trop celle qui donne les directions. Les Européens suivent les Américains, et on verra si les Américains confirment la session européenne, pardon, ou non. Je reviens rapidement sur le marché US. Tac, 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 tac. Donc on a eu également un bon rebond du dollar index qui du coup affaiblit sur le premier arrêt, donc ça c'est super. Parce qu'on a eu un bon rejet du premier arrêt, gros mouvement baissier, donc maintenant c'est à voir, est-ce qu'on développe un bottom ici et on remonte, ou est-ce que c'était un dead cat bounce, premier arrêt, rejet, continuation baissière, et donc à ce moment-là, target de continuation baissière qui nous ramènerait parfaitement sur le premier arrêt aux environs des 98-99 points, donc devenir légèrement sous le chiffre rond des 100 points au niveau du dollar index. Il faut savoir qu'on aura une hausse des taux en Europe probablement au mois d'août, fin juillet, août, voire septembre maximum, je crois. Donc le marché US est en train de pricer ça. Une hausse des taux, il faut savoir que l'euro va redevenir techniquement fort et l'USD peut faiblir contre l'euro. Donc un USD qui faiblit contre l'euro, c'est un dollar index qui chute, tout simplement. Donc voilà, j'ai fini pour la pan macro. Au final, le Bitcoin, rapidement au niveau de l'order flow, donc sur la journée d'hier, des vendeurs, donc c'est-à-dire que le ratio short il remonte. Pendant qu'on consolidait, le ratio short il remonte. Les ratios remontent, ce qui veut dire qu'il y a du leverage qui se met en place. Le ratio short, pardon, je vais y arriver, il monte sur Binance et sur Bybit. On a du funding négatif sur Binance et sur la majorité des exchanges, donc il y avait beaucoup de vendeurs hier qui luttaient contre le mouvement. Très bien. Donc c'est une bonne chose. Là actuellement, on voit que le ratio short il continue de monter. Donc au niveau de l'order flow, on voit qu'il y a des gens qui continuent de shorter ce marché ici, qui continuent de shorter ce rebond. Donc on pourrait se dire que si ça reste ainsi, la session US pourrait être haussière. Et l'analyse technique est plutôt en train de nous dire que pendant la session EU, il y a une faiblesse. Maintenant, ça s'est pas vraiment confirmé parce qu'on n'a pas clôturé sous ce niveau. Oui, c'est un truc que j'ai oublié de noter, mais je vais vous l'indiquer. Mais techniquement, la structure baissière n'est pas confirmée tant qu'on ne clôture pas sous les 30 300 $. Et pour l'instant, on voit que c'est une chose qu'on n'a pas fait. Le marché n'est pas venu clôturer sous ce niveau. Il y a juste une simple mèche. Par contre, si on commence à s'installer sous ce niveau, là, techniquement, c'est pas très sympa. Et si la session US confirme, ça sera probablement un dip qui nous attendra. Donc surveillez bien ce qui se passera cet après-midi. La session US va être extrêmement importante. Si le S&P 500 il se met à pumper en flèche, le Bitcoin il va suivre, hein, tout simplement. Et l'order flow est plutôt favorable à ce scénario puisqu'il y a encore beaucoup de mecs qui sont en train de shorter ce rebond. Donc ce qui peut nous amener à penser qu'il y a le potentiel de continuer de monter un petit peu plus si les Américains le veulent bien. J'ai fini pour Bitcoin rapidement, je viens sur Ethereum et je vais vous parler d'un truc qui va être extrêmement intéressant. Donc je vais passer en weekly. D'habitude on regarde en fait la paire ETH-BTC. Donc Ethereum contre Bitcoin. Donc c'est bearish hein, ici, voilà, retracement, MM, etc. Mais on regarde très rarement Bitcoin contre ETH. Donc ça revient au même en fait. Ici c'est comme si je faisais 0 moins ETH BTC, tac, comme ça. Ok. Mais là on va faire quelque chose de différent pour que vous puissiez bien voir. On va faire BTC USDT divisé par ETH USDT. Et là la charte est littéralement différente.
Là, littéralement, la charte, elle change. Ah mince, je suis venu faire ça ici, je voulais pas du tout le faire ici. Je vais repasser ici en 1 heure sur Bybit, désolé. Je vais juste remettre le ticker 2 petites secondes. Tac, c'est ici que je voulais le faire. Je passe en weekly, du coup je viens sur BTC USDT divisé par ETH, ou non, on va faire mieux, BTC USD Bitstamp divisé par ETH USD Coinbase. Voilà. Et du coup, bon, ici on a une jolie charte, et ici c'est la force de Bitcoin contre Ethereum. Donc on voit que Bitcoin a été très fort contre Ethereum de janvier 2018 jusqu'à environ septembre 2019. Ether s'est mis à bouffer le Bitcoin à partir environ de janvier 2020. Ether a littéralement bouffé le Bitcoin, mais là, la donne, elle change. C'est-à-dire qu'on a un marché qui a créé une sorte de range, on est venu chasser les stops là-bas, admettons, et là, ce qu'on voit, c'est W weekly. Moi, je suis honnête avec vous, ce genre de chart, normalement, je le vois, je l'achète direct. Si j'ai une altcoin quelconque qui me dessine ça en weekly, je l'achète, je me pose même pas 6000 questions. Un marché qui vient, qui a retracé, qui pose en weekly un bottom comme ça, je l'achète. Bah là, en fait, c'est la force de Bitcoin contre Ether. Donc là, on est en train de nous indiquer que Bitcoin donne un signal très fort de reprise de force contre Ethereum. Et du coup, il y a de grandes chances que Bitcoin puisse bouffer Ethereum pendant une période de plusieurs mois, où Bitcoin sera plus fort que Ether. C'est-à-dire que si le marché crypto dump, Bitcoin dumpera moins que Ethereum. C'est-à-dire qu'être exposé sur Ethereum, si le marché dump, c'est s'exposer à un plus gros risque de perte que si on était exposé sur Bitcoin. Deuxièmement, si le marché retrace, il y a de grandes chances que Bitcoin retrace plus que Ethereum. Donc pareil, pour faire du gain entre BTC et ETH en cas de retracement du marché crypto, on fera plus de gains si on est exposé sur le Bitcoin et on fera plus de gains si on est exposé sur le Bitcoin que sur 90% d'alt environ parce que cette charte elle est similaire, enfin on la retrouve sur beaucoup d'altcoins. Exemple, là je vais faire ça avec EGLD tout simplement. Et du coup, ça c'est la charte de BTC contre EGLD, donc EGLD a pulvérisé le Bitcoin sur une période qui a duré de mars 2020 environ jusque là récemment, mars 2022, mais là pareil. C'est en train de se retourner, vous voyez les W qui se mettent en place, BTC reprend de la force contre EGLD, donc ça c'est pour moi annonciateur que Bitcoin bouffera EGLD également. Si ça dump EGLD, dumpera plus, si ça pump BTC, normalement retracera plus que lui, ses retracements seront plus puissants de ce que nous indique cette charte ici. L'analyse technique peut nous mentir ici, hein, ça peut totalement être différent, mais là en tout cas, on voit que depuis novembre 2021, qui est plus fort entre les deux, c'est Bitcoin. Et donc pour Ether, c'est très flagrant, ça se voit beaucoup, et là vraiment c'est un signal clair. Donc, pour l'investissement sur Ethereum, pour performer plus que Bitcoin, pour l'instant c'est pas la période. En gros, c'est simplement ce que je veux dire. Donc vaut mieux, je pense, être exposé sur du Bitcoin, parce qu'il dumpera moins, et il retracera probablement plus. En tout cas, c'est ce que nous indique cette charte ici. Quand il y a ce genre de graphe qui commence à venir, tac, 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 là, il n'y a pas de problème. On enchaîne les M. BTC est plus faible que Ethereum, et Ethereum est un investissement plus intéressant. Ether a donné le signal en février 2020 qu'il allait être un investissement plus intéressant que le Bitcoin. Donc pendant les phases de bear market, entre guillemets, quand la capitalisation du Bitcoin, de la crypto-monnaie en général diminue, le Bitcoin est le plus fort. C'est-à-dire que être exposé sur Bitcoin pendant ces phases, ça vous permet d'éviter des dumps très puissants, parce que Ether dump plus, et surtout Bitcoin retrace plus. Donc vos gains en swing trading, quand vous prenez des trades de retracement, sont plus rentables sur Bitcoin, et quand ça dump, si vous êtes holder au long terme, votre capital se fait beaucoup moins défoncer si vous êtes plus exposé sur Bitcoin que sur Ethereum. Quand on est en bull market, donc c'est-à-dire que quand la capitalisation totale du marché, elle augmente, elle prend de la valeur, il y a de la demande et cette demande est croissante, Ethereum est un investissement plus rentable. Actuellement, le signal qui est donné, c'est que Bitcoin est un investissement plus rentable que Ethereum, ou en tout cas, est un asset qui est moins soumis aux baisses violentes. Il baissera moins fort probablement que l'Ether. Et donc, comment savoir quand c'est le bon moment d'investir sur Ethereum, contrairement au Bitcoin, c'est quand la charte nous l'indique, donc ici c'était environ en février 2020. Et donc l'Ether, il est passé de 100 $ à 4000 $, donc une performance beaucoup plus importante que la performance du Bitcoin qui est passé de 3000 à 60 000, donc le ratio multiplicateur de gain était plus important sur Ethereum. Et là, c'est un signal contraire. C'est juste une chose que je voulais vous montrer, vous pouvez faire ça sur plein d'assets. Je peux prendre une altcoin au hasard, allez hop, on prend Avax. Ici. Tac, pareil. Bitcoin s'est fait bouffer par Avax de décembre 2020 jusqu'à environ janvier 2022, voire avril. Et là, le signal qui est donné, c'est Bitcoin qui fait des W magnifiques. Et donc là, Bitcoin qui littéralement pulvérise le Avax.
Et Bitcoin est un asset qui est beaucoup plus fort que le AVAX et la charte ici ne ment pas. Techniquement, Bitcoin sera plus fort que AVAX pour les prochains mois, peut-être jusqu'à l'hiver 2023 ou proche de l'halving. Donc là, il faut se dire qu'être exposé sur AVAX, pareil. Si ça pump, BTC pumpera probablement plus que lui, et si ça dump, AVAX dumpera plus que lui. Il pourrait arriver que le marché retrace et que du coup cette charte fasse ça et que AVAX, pendant le retracement, retrace plus, mais par la suite, si le marché reste baissier, AVAX, lui, se fera beaucoup plus défoncer que le Bitcoin sur un dump. Par exemple, AVAX pourrait retracer de 150%, par la suite en perdre 80%, Bitcoin pourrait retracer de 60% haussier et par la suite perdre par exemple 50%. Donc AVAX indiquera une baisse plus importante. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Et du coup, c'est pour ça que je reviens sur ETH BTC, qui du coup, bon bah là, est littéralement en train d'inverser. Donc là, il y avait un possible setup de continuation, etc., qui pouvait nous ramener sur des valeurs plus importantes. Mais pour ce faire, bon bah faut être fort. Ether, il est faible. Donc là, je pense que littéralement, on va venir bouffer tous les stops. D'ailleurs, il y a plein de liquidités. Hein, donc je pense que sous les 0,05, on va y aller. Et c'est ce qui fait que Ether va, je pense, à mon humble avis, continuer d'être faible contre le Bitcoin. Ça veut dire que ETH-USD ne peut pas prendre de valeur. Ça veut dire que si BTC prend de la valeur contre le dollar, ETH en prendra plus. Et là, on entre dans un environnement où le dollar index commence à se calmer. Donc, ça veut dire que le dollar ne sera plus la monnaie la plus forte possiblement, que le Bitcoin a une carte à jouer, que le Bitcoin justement peut prendre de la valeur, parce qu'on a vu quand le dollar index chute, généralement Bitcoin prend de la valeur. Le dollar index est peut-être en train de développer un top ou une grande consolidation, ce qui pourrait permettre au Bitcoin de reprendre de la valeur. Et du coup, BTC sera plus fort que Ethereum et les altcoins. En tout cas, une grande majorité d'altcoins est plus fort que Ethereum. Donc Bitcoin is king. Et là, ça sera le schéma de marché à venir où Bitcoin sera plus fort que les altcoins et que Ethereum très très probablement. Donc, se dire que l'hiver prochain sera possiblement la zone de bottom des altcoins. Mais en attendant, les altcoins pourront retracer, mais si le Bitcoin refaiblit, les altcoins vont refaiblir plus fortement que lui. Donc faites très très attention aux altcoins. Pour ceux qui veulent faire du DCA sur les alts et qui ont par exemple qui n'ont pas investi dans les cryptos, qui veulent s'y mettre maintenant, je vois beaucoup ce truc de oui, il faut commencer le DCA dans les altcoins, acheter vraiment tout le temps, enfin toutes les semaines, tous les mois. Oui, ça peut se faire, mais faites pas ça avec l'entièreté de votre capital. Premièrement, je voulais revenir dessus. Dédier une petite partie, par exemple, j'ai 10 000 euros à investir. Bah, actuellement, je vais bloquer 1000 euros pour du DCA sur 10 altcoins. Ok, donc là, je parle pas de 1000 euros sur une altcoin chacune. Hein. Je parle de on bloque 1000 euros pour 10 altcoins. Et toutes les semaines ou tous les mois, je mets 20 euros sur une alt, 20 euros sur elle, 20 euros sur elle, 10 euros sur elle, 5 euros sur elle pour atteindre mes 1000 euros. Donc atteindre mon palier max de DCA. Parce que si vous commencez à faire du DCA avec toute votre capital et que d'ici, je sais pas moi, 6 mois, vous avez tout investi, et que le marché altcoin ne remonte pas, il continue de consolider, vous aurez continué de dumper un petit peu jusque, je sais pas moi, mi-2023, imaginons, je donne un exemple au hasard, bah vous allez vous retrouver à avoir fait du DCA sur des alts qui continuent de perdre de la valeur alors que vous auriez juste pu investir 1/10 du capital en DCA, garder le reste et attendre tranquillement que le marché montre des signes clairs de retournement. Parce qu'actuellement, les signes, hein, c'est plutôt Bitcoin plus fort que les alts, au moins pour une durée, je pense, de 6 mois à 12 mois. Donc possiblement jusqu'à 2023, voire un petit peu plus. Possiblement jusqu'à l'halving, pour le coup. Ça veut pas dire que les alts sont mortes et qu'elles vont pas remonter. Hein, je prends la charte de AVAX, je reviens vraiment dessus, j'ai vraiment voulu faire une parenthèse et je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Ça veut pas dire que AVAX il est mort, ça veut juste dire que AVAX, s'il rebond, il peut rebondir comme ça, il n'y a pas de problème. Donc ça fait un rebond très intéressant, mais ce sera probablement qu'un rebond. Et si le Bitcoin il rebondit aussi et qu'après le Bitcoin il refaiblit, bah AVAX, dites-vous qu'il va être plus faible encore. Donc si le BTC il perd, je sais pas moi, 40%, dites-vous que le AVAX il peut en perdre 60-70%. Si là, je fais ça, 70%, on fait un nouveau plus bas. Ok? Et littéralement, les bottoms peuvent littéralement se poser comme ça par la suite. Ou peut-être même encore plus bas, c'est une chose qu'il faut se dire. Et je dis pas que les altcoins vont mourir. Je pense qu'on peut avoir un rebond sur les alts et sur le marché global si le Bitcoin le veut bien. Mais je pense que par la suite, quand le Bitcoin va refaire une attaque baissière, ça va être plus violent sur les altcoins à nouveau. Et c'est ce qui fait que ça pourra nous emmener plus bas, très très probablement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention sur ce marché alt et pas exposer tout son capital sur du DCA parce que ça peut mettre du temps avant de vraiment poser des structures et voir ce marché remonter. Donc faites très très attention à ça. Parenthèse fermée. Oups, je passe en grand écran, je voulais pas. Parenthèse fermée, je reviens juste sur ETH en USD très rapidement. Je pense qu'on s'arrêtera ici pour aujourd'hui. ETH USD, il est où? Il est ici. Donc pour l'instant, aucun signe de force sur ETH.
Il n'y a pas de changement de dynamique, c'est une dynamique qui reste baissière. Pourquoi ça? Puisqu'on passe ici en area ou en close line, peu importe, et on identifie comment se comporte le marché. M. C'est pas haussier. Ça peut devenir haussier jusqu'à ce qu'on voit W. Ça, c'est haussier, par exemple. Ici, était resté dans une phase haussière jusqu'à ce qu'il se remette à phase du M, ou ici. W, ça monte. M, on inverse la dynamique. W très vite, et là, W, ça c'est haussier. Jusqu'à ce qu'on ait M, ça c'est bearish. Ok. Pareil ici, je monte, des W partout, ça c'est haussier. Jusqu'à ce qu'on ait M, ça retrace, W, j'inverse. Bon bah là, est-ce qu'on a ce W qui inverse pour le moment? Non. Et du coup, je reviens sur mon raisonnement, qui est que pour moi, c'est bizarre qu'on n'aille pas faire un petit tour sous 1700. Et j'ai l'impression que Ether en a besoin pour redevenir fort. Donc, soit on fait le W ici, il n'y a pas de problème, et là on remonte, possiblement. Si par contre on le fait pas, il y a de grandes chances qu'on vienne nettoyer les liquidités sous ces creux ici, qui, franchement, je pense qu'il y en a beaucoup. Et là, pourquoi pas? Là, s'il y a en gros ensuite un rebond, et là on voit ça, ok, Ether il redevient fort, et là on peut faire un retracement, sans problème. C'est plutôt ça mon raisonnement, et j'ai l'impression qu'on a besoin d'aller sous ces 1700 pour venir chercher justement, pour nettoyer encore un petit peu des stops et des creux et des liquidations, pour que le train soit un petit peu plus déchargé. Et je crois que j'ai des liquidations sur Ethereum, ouais, il y en a un paquet déjà dans les 1008, et après dans les 1700 il y en a un petit peu, mais en tout cas ouais, 1750, 1800 c'est vrai qu'il y a un paquet de liquidations, donc très très proche du prix actuel. Ce serait aussi ça bizarre de pas y aller. Après je dis pas que le marché Iberi il faut le shorter etc, hein. Je dis juste que pour l'instant il n'y a pas encore le développement de bottom sur Ether, enfin, et encore pas le bottom long terme, mais un bottom qui pourrait initier un swing haussier, c'est-à-dire un retracement dans les 3000 $, voire plus. C'est pas encore dans la chart actuellement. Maintenant, si vous voulez, par contre, moi je pense que faire du DCA sur Ethereum et sur Bitcoin, c'est beaucoup plus intéressant de le faire que de le faire sur les altcoins qui, elles, bah, il y a beaucoup plus d'altcoins. Les altcoins peuvent mourir, alors que BTC et Ether, c'est les kings, c'est les plus forts. Ça fait des années qu'ils sont là. BTC, ça fait plus de 10 ans. Ether, ça fait depuis plus de 7 ans. 6-7 ans, donc ils sont forts, ils sont présents depuis longtemps. Alors que les alts, bon, bah, il y en a certaines qui sont là depuis 1 an et demi, 2 ans, et qui peuvent mourir, tout comme ça a été le cas en 2017 avec beaucoup d'alts qui sont mortes et qui n'ont jamais repris de la valeur. C'est pour ça que le DCA, Bitcoin et Ether, il n'y a pas de problème. Sur les altcoins, c'est peut-être encore un petit peu trop agressif. Et sur Ethereum, un bon DCA, bon, bah, c'est tout ce qui est dans la zone de rechargement. Et voilà, et techniquement, du DCA, ça peut être commencé sur Ether, mais il faut accepter aussi, je terminerai là-dessus, faut accepter le fait que Ether puisse aller plus bas, 1004, 1005, 1002, 1000 $, peut-être, je sais pas. Si vous regardez ici ce qui s'est passé, oui, on a fait un top à 1004, mais on a bottom à 80 $. Donc là, on a fait un top à 4000, qui nous dit qu'on peut pas poser un bottom à 800 ou 700. C'est vrai que là, c'est complètement fou, et là, à l'instant T, je pense pas qu'on va aller à 700, à 800 $. Mais si jamais il y a un swing et puis qu'on redevient bearish, bon bah littéralement, après c'est les objectifs qui peuvent s'offrir à nous. Et voyez ça comme une opportunité excellente pour acheter de l'Ethereum à un très très bon prix. Ça se trouve, le très bon prix, il est là sous nos yeux. Mais il y aura probablement le temps de voir que c'est le très bon prix parce que ce sera défendu et que nos amis institutions, elles, auront envie d'accumuler ce très bon prix. C'est ce qui fait qu'on a justement des grandes phases comme ça plates où ils achètent pendant des mois, pendant 1 an et demi, et après, bam, on lance le bull market, on aspire l'offre ici et on la distribue sur la montée. Tout simplement. Voilà. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, c'est totalement gratuit. Je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire via les modalités crypto. Donc c'est tout ce qui est paiement, BNB, USDT, Ethereum. Il y a toutes les explications juste ici. Une fois que vous avez le TXID, donc vous faites la transaction, ça va vous créer le TXID automatiquement. Vous l'envoyez à tous les professeurs, le premier qui le voit, le valide, et vous avez votre rôle élève directement. Sinon, vous pouvez aussi procéder via les modalités PayPal, carte bancaire. Donc ça sera via le Patreon. C'est juste ici, lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez nous rejoindre et être à mes côtés, 5 fois par semaine, je fais les briefs, je donne un petit peu mon avis du marché, un petit peu ce que je suis en train de faire, ce que je ne fais pas, les plans que j'envisage, etc., etc. Ça, c'est du contenu dédié aux élèves. Du coup, on se retrouve lundi. On se retrouve ce week-end pour ceux qui se sont inscrits à la newsletter. Là, je vais aller vous tourner la vidéo juste après ce brief. Donc, je vais vous tourner la petite vidéo des petites altcoins qui sont revenus. Donc 4-5 altcoins que je vais analyser. Et du coup, vous aurez ça dans la newsletter. Bon week-end à vous, on se retrouve lundi pour un prochain brief. Ciao, ciao.